Mesdames, Messieurs, très bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire, le débrief, pour faire le débrief de l'actualité sportive qui a marqué la semaine, le week-end notamment. Pour en parler, nous sommes avec notre consultant Alioune Soumaré. Bonsoir Soum. Bonsoir Jacques. Alors, très en forme, hein, oui. Après ce week-end très chargé notamment. Un week-end très chargé, nous voilà en forme. Et un week-end aussi qui a été très fructueux pour le Sénégal, parce que l'équipe nationale junior du Sénégal, les moins de 20 ans donc, seront au rendez-vous au Niger en 2019. Ils ont décroché cette qualification après une victoire monstrueuse, 4-1 au stade Léopold Sédar Senghor face à l'équipe du Congo en match retour du dernier tour des éliminatoires de la CAN de cette catégorie. Alors, ils l'ont fait et avec brio, Soumaré. Oui, avec un score sans appel de 4-1, comme vous l'avez rappelé. Les Lionceaux ont démontré quand même qu'ils étaient aptes à rééditer leur exploit parce que donc, c'était les derniers finalistes de la précédente édition. Et là, je pense qu'ils sont partis pour frapper encore un grand coup. Au match aller, il y a une semaine à Brazzaville, ils ont fait match nul 2 buts partout. Est-ce que c'est là où la qualification a été décidée? Bien sûr, là, parce que quand vous déplacez, vous marquez 2 buts contre un adversaire à domicile, ça prouve qu'il y a de la place pour faire un bon résultat à domicile. Et ils l'ont démontré, donc c'est une suite assez logique. Alors, cette qualification aussi permet de reconnaître le travail abattu par Youssouf Dabo, le sélectionneur de cette équipe des U20, parce que il y a quelques mois, juste 2 mois derrière, ils ont été éliminés en phase de poule du tournoi UFOA, à la surprise générale où tout le monde commençait à avoir des doutes. Aujourd'hui, ils se sont qualifiés avec brio. Cela veut dire qu'entre-temps, il a mis les bouchées doubles pour avoir une équipe compétitive. Effectivement, il a su tirer les leçons de cet échec-là pour pouvoir bâtir quelque chose de solide. Et c'est l'occasion aussi de féliciter les centres de formation quand même, qui permettent à ces sélectionneurs quand même de puiser dans ces réservoirs. Parce que depuis l'avènement des centres de formation, on a vu que les petites catégories au Sénégal commencent à émerger. C'est justement. Alors, notamment cette catégorie, les moins de 20 ans, parce que c'est leur 3e qualification d'affilée, non seulement à cette CAN, mais ils ont joué les 2 précédentes éditions, les finales, plus la demi-finale au mondial. C'est donc l'équipe qui aura valu beaucoup plus de satisfaction au football sénégalais. Ah oui, sur le plan des résultats, depuis 2002, jamais une équipe nationale de football n'avait atteint ce genre de performance-là. Et je pense qu'il faut saluer ça à sa juste valeur. Et maintenant, essayer de faire en sorte que ces talents-là ne disparaissent pas dans la nature. Parce qu'après, on ne va plus les retrouver. Il va falloir essayer de les conserver. Ah oui, parce que cette équipe demi-finaliste, pour le moment, on en voit peu. Hein. Il y a part Moussa Wagué qui est là. Voilà. Et on n'en voit plus. Les autres comme Rémi Nassalan, comme des Badji, entre autres, qui sont disparus complètement. Complètement, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Parce qu'en fait, il va falloir pouvoir essayer de les récupérer ensemble pour en faire une redoutable machine dans les 2, 3, 4 années à venir. Parce que c'est là où la relève vraiment se fera sentir. Parce qu'après les professionnels, si on ne fait pas confiance à ces jeunes-là, on risque quand même de retomber dans nos travers et essayer d'avoir une décennie encore pour avoir une équipe forte. Parmi ces disparus, on peut même citer le gardien de but Iboussi, qui est phénoménal. Phénoménal et qui a complètement disparu. Donc il va falloir qu'il y ait un suivi après ces résultats-là, que la direction technique et les officiels de la fédération puissent faire en sorte que ces joueurs-là soient vraiment dans de bonnes conditions pour perpétrer la tradition. Surtout au moment où on parle encore de la prestation de Khadim Ndiaye après la Coupe du Monde. Disons, c'est donc une catégorie qui nous vaut beaucoup de satisfaction. Le secret, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas en réalité un championnat junior au Sénégal. Mais le secret, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que c'est le moment de saluer le travail effectué par les centres de formation. Parce que depuis que Djambar est là, Génération Foot Dakar Sacré-Cœur, ça c'est des équipes qui font dans la formation d'abord. Ils ont des infrastructures pour permettre aux joueurs de progresser et des terrains adéquats pour la pratique du beau jeu. Donc ça se reflète. Avant, on était en retard par rapport au Ghana, au Nigeria, qui avait très tôt compris que le succès ne passera pas que par la petite catégorie. C'est pour cela qu'à naguère, on voyait le Ghana
aller en Coupe du Monde, le Nigeria, et faire de bons résultats. Là, c'est le Sénégal. Même le Mali est aussi en train de faire de bons travail par rapport à la petite catégorie. Donc, moi, je pense que c'est le salut. Il y a une chose aussi à souligner, le centre Jules-François Bocandé qui permet maintenant à ces sélections de se regrouper assez régulièrement, qui prépare ces compétitions et c'est déjà tout bénéfique. Parce que parfois, même à l'absence de compétition, les sélectionneurs en profitent pour faire des stages. Voilà, c'est ça, les stages fermés, ça sert à ça. Même s'il n'y a pas de compétition réelle en petite catégorie, mais ils peuvent se permettre, si les moyens sont là, de regrouper tout ce beau monde pendant un mois et d'effectuer un bon travail au centre de Jules-François Bocandé, loin des regards indiscrets et loin des tracasseries des villes. Alors, il n'y a pas que l'équipe nationale U20, parce que aussi aujourd'hui, il faut parler des U23 aussi qui ont valu la seule médaille d'or au football sénégalais décrochée dans une compétition internationale. C'était donc les Jeux africains décrochés par cette sélection qui était coachée par Serigne Saliou Diop. Aujourd'hui, confié à Joseph Koto. Joseph Koto qui a fait les beaux jours de cette sélection U20, qui a décroché cette finale, 2 fois la finale et puis cette demi-finale. Avec cette sélection U23, est-ce que vous pensez qu'il peut rééditer le même exploit? Oui, parce qu'en fait, il a travaillé avec certains de ses joueurs qui étaient en U20 avec lui. Il se retrouve en U23, donc je pense que c'est dans la continuité. Ça a été bien vu parce qu'il a l'habitude d'être avec ces joueurs-là. Je pense qu'il va pouvoir continuer son travail pour permettre à l'équipe A de bénéficier de tous ces talents-là. Maintenant, la finale, ça suffit quand même 2 finales, on veut la coupe. Ah, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, c'est amener un trophée continental. Maintenant, vraiment, les seniors ont déjà joué une finale, perdu contre le Cameroun au tir au but. Les juniors, ils sont régulièrement, comme vous le dites, dans le dernier carré. Maintenant, il faut un trophée. Donc, je pense que toute l'équipe fédérale travaille dans ce sens-là. Parce qu'à part un trophée, ce sera toujours un goût d'inachevé et toujours, ce sera du sur place. Alors, on compte beaucoup sur les U20 et les U23, mais les U17, ça pose problème parce qu'ils sont souvent absents dans les Jeux internationales. Ils n'ont pas encore remporté la moindre distinction au niveau international. Oui, mais là, pourtant, la petite catégorie, ça ressort en tout cas. Mais parce qu'en fait, à ce niveau-là, parce qu'on demande pour avoir une licence d'avoir une pièce d'identité nationale. Et alors que, vous savez, au Sénégal, c'est à 18 ans qu'on a une pièce d'identité. Donc, les jeunes ont ce genre de problème-là. Ensuite, il y a beaucoup de calculs. Très vite avoir une pièce d'identité. Voilà, une pièce d'identité pour après. Voilà, parce qu'on ne pourra plus retailler. Voilà. En tout cas, c'est le secret, les non-dits de ces manques de performance, en tout cas, de l'équipe nationale cadette du Sénégal. En tout cas, les U20 pour la CAN 2019 prévue au Niger, nous serons tête de série pour le tirage au sort. Il y aura 2 poules et le Sénégal profite bien de la non-qualification de la Zambie. Ah oui, la Zambie championne d'Afrique, donc qui ne s'est pas qualifiée. Donc du coup, le Sénégal vice-champion est tête de série normalement. Donc ça aussi, c'est un bon point. Mais là, voilà. Quel effet dans la prestation ou... Oui, parce que là, quand vous êtes tête de série, donc ce sera une équipe à battre, parce que toutes les équipes vont se battre. Vous allez éviter du coup le pays organisateur. Voilà, d'abord vous allez éviter le pays organisateur, c'est déjà ça. Maintenant, mais éviter en général, quand vous évitez le pays organisateur, vous tombez dans une poule souvent très difficile. Parce que vous savez, les aléas aussi pour permettre au pays organisateur de franchir un palier. Donc en général, l'autre poule est beaucoup plus corsée souvent dénommée poule de la mort. Justement, alors on connaît 7 des 8 qualifiés pour cette compétition. Il s'agit du Niger, de l'Afrique du Sud, du Sénégal, du Mali, du Nigeria et du Burkina Faso. Le dernier ticket va se jouer donc au mois d'août. Ce sera à l'issue de la double confrontation entre le Ghana et le Bénin pour compléter justement le tableau. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première partie. La suite tout de suite.